va rester debout comme nous sommes là. Alors, on va juste passer à un court moment d'adoration. Le président va nous en donner un petit cantique d'adoration. On va adorer les seigneurs comme un seul homme avant qu'on passe à une merveilleuse étape. Président, vous avez la parole. Je lève ma main vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le maître déchaîne, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au corps. Moi je lève mes mains vers les Nami kabina yo Yesu, Nami bonzina yo Papa, nakoyebisa motema na ngai. Même si le maire, tu parlais, tu le calmes. Tu es le repos de mon âme. Oh, oh. Oh, je lève mes mains. Oh, oh. Je dirai à mon âme, Nanamande de Boche. Oh, même si le maire, tu parlais, tu le calmes. Tu es mon repos. Alléluia. Oh, tu es mon repos. Chabra da la manda la ba, shadaba na mande de bo. Oh, tu es mon repos. Yahweh. Oh, tu es mon repos. Tu es. Oh, tu es mon repos. Oh, oh. Dis-lui un mot avant d'écouter la parole. Dis-lui quelque chose. Tu ne peux pas manquer un mot après ces beaux moments. Toi qui vis dans nos cœurs. Oh yes. Et nous donne la joie d'être tes élus. Hosannas. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Oh oui, chantons gloire, gloire. Hosanna. Zambe monnaie. Père, que toute la gloire te revienne. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es redoutable. Tu vis à jamais, tu es si merveilleux, notre Père. Tu es si merveilleux, notre Dieu. Oh yes. Reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois l'honneur, reçois la magnificence, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui règnes d'éternité
en éternité. Les jeunes t'acclament ce soir. Le Saint t'acclame ce soir. Le Saint, le racheté t'acclame ce soir. Nous voulons acclamer celui qui est assis sur le trône. Tu as raison d'accompagner avec des cris de joie ces moments d'acclamation. Oh yes. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué pour ces bons moments, pour cette très belle soirée qu'il nous a offerte dans sa présence. Je suis en train de me retenir. Je m'efforce là pour me retenir un peu, sinon vous nous faites tellement du bien. Depuis que je suis entré en ces lieux, je sens les choses de l'intérieur bouger en moi. Et ça, j'aime. Ce sont des moments qu'il ne faut pas rater. Il y a des moments qu'on ne rate pas dans la vie. Des moments qui, quand vous les ratez, peut-être vous n'aurez plus cette occasion-là. Alléluia. Alléluia. Vous êtes formidables. Que Dieu bénisse ces groupes d'adoration. Je vous bénis au nom de Jésus. Et j'ai pris Dieu qu'il m'aide à vous bénir davantage. Et ça arrivera. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée et nous remercions les organisateurs. Ça me fait vraiment de la joie quand je vois cette jeunesse telle que je suis en train de la voir comme ça. On a beaucoup combattu pour que cette jeunesse soit là où elle est aujourd'hui, demeure une jeunesse solide. Et quand nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous fait de la joie. Que Dieu bénisse l'ancien responsable du département, qui vient de très loin avec ce département. S'il y a des gens qui méritent les trophées pour le département de la jeunesse, ils sont là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Papa John? Oh, gloire à Jésus. Et joyeux anniversaire. Ah oui. Que Dieu bénisse tous les comités pour la présidence de ces départements. Que Dieu bénisse la présence de chacun de nous. Je vais lire un passage, même deux. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un répète après moi, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. C'est ça le thème qu'on nous a proposé ce soir. J'ajoute Exode 25, 40. Exode 25, 40, la Bible dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Déjà, le thème ici est tellement profond, tellement fort. C'est vraiment un thème à développer même dans un séminaire. Sur la terre comme au ciel. Mais déjà les dispositions ce soir, que Dieu m'aide à transmettre fidèlement ce qu'il nous a donné. Je sais que c'est un thème qu'on a choisi à l'occasion de la journée des louanges organisée par notre département des louanges et adorations de la jeunesse. Ça veut dire quand on dit sur la terre comme au ciel,
Donc pour les organisateurs, pour ceux-là qui nous ont donné ces thèmes, j'ose croire qu'ils veulent que nous puissions louer Dieu sur la terre comme on les loue au ciel. Que nous puissions adorer Dieu sur la terre comme on l'adore au ciel. Mais avant d'arriver là, je ne sais même pas si on va y arriver. Moi, c'est cette introduction que j'ai amenée, même si je vais m'arrêter à l'introduction pendant les 30, c'est pas moi, 40 minutes qu'on m'avait donné là, je vais m'arrêter là. Je voulais que nous puissions comprendre pourquoi nous devons désirer de vivre le ciel sur la terre. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas seulement question d'adorer Dieu sur la terre comme au ciel ou de louer Dieu sur la terre comme au ciel. On ne peut pas adorer Dieu sur la terre comme au ciel si ta vie n'est pas encore sur la terre comme au ciel. Il faut que ta vie d'abord soit sur la terre comme au ciel pour arriver à adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Quelqu'un qui vit sur la terre comme à la terre ne peut jamais adorer Dieu sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on est en train d'arriver? Alors, toute notre vie, bien-aimés, nous avons besoin de vivre sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement la louange et l'adoration. Ta vie là a besoin du ciel. Ta vie a besoin du ciel. Nous avons besoin de la volonté du ciel. Sans le ciel, on ne peut pas réussir sur la terre. Et vous allez comprendre pourquoi. Il faut aller à la Genèse, là où le monde a commencé. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, le premier verset, la Bible dit, au commencement, on peut répéter ça, on peut réciter ça. Genèse 1, allons-y. Je ne suis pas dans Jean. Papa, il y a un problème de la Bible ici. Je ne suis pas dans Jean 1, je suis dans Genèse 1. Il ne faut pas confondre. Genèse 1, allons-y. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est Semeur. Lui, second dit les cieux. Bon. Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Ici, notre thème, c'est sur la terre comme au ciel. Donc, nous comprenons que ces deux concepts qui font l'objet de notre thème font aussi l'objet de la création. Donc, l'introduction de la Bible parle de ces deux thèmes. Alors, il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant, le verset 2 dit quoi? Qui a ça en tête? La terre était informe et vide. On va continuer après. Dieu a créé deux choses. Le ciel et la terre. On s'arrête là, point. Du premier verset au deuxième verset. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Deux versets peuvent se suivre, mais en termes de temps, ça peut être des centaines d'années. C'est ça la Bible. Ça peut être beaucoup de jours, des mois. Alors, je ne suis pas sûr que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a pris soin de bien créer le ciel et il a négligé la terre. Non. Dieu n'a pas créé une terre informe et vide. Non. Quelque chose s'est passé du premier verset de la Genèse jusqu'au deuxième verset. Et cette chose qui s'est passée, c'est ce qui trouble le monde jusqu'aujourd'hui. On ne pouvait même pas aujourd'hui parler de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Si ce qui s'est passé du premier verset de Genèse au deuxième verset ne s'était pas passé.
qu'est-ce qui a introduit le deuxième verset? Quand Dieu a créé les ciels et la terre, c'était bien. Quand Satan s'est rébellé, Lucifer a convoité, a jalousé l'adoration de Dieu. Il a été précipité. Et quand on l'a précipité, toi et moi, on n'était pas encore là. Adam n'était pas encore là. Ève n'était pas encore là. On a pris Satan, on l'a précipité sur la terre qui était créée. Il s'est rebellé au ciel. Dieu dit, les ciels, c'est les lieux de mon trône. Je ne peux pas permettre du désordre ici. Là où Dieu est, le désordre ne peut pas régner. Là où Dieu est, la rébellion ne peut pas avoir place. Un rebelle ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Satan ne pouvait plus rester au ciel à cause de sa rébellion. On l'a pris, on l'a précipité. Et quand il est descendu, il était Lucifer, ange de lumière, lorsque il était avec Dieu. Mais quand on l'a précipité, il a cessé d'être l'ange de lumière. Automatiquement, il est descendu comme l'ange des ténèbres, comme on l'appelle prince des ténèbres. Voilà pourquoi quand il est descendu sur la terre automatiquement est devenue informe et vide. Et la Bible souligne, il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Pourquoi? Parce que Satan est descendu. Yaya, c'est lui que tu es en train de suivre. On te prêche Jésus. Toi, tu refuses Jésus, tu écoutes Satan et tu suis Satan. Il s'appelle prince des ténèbres. Si tu veux que ta vie devienne sombre, attache-toi à Satan. Quand il est descendu, la terre a perdu sa forme. Et c'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Et quand il vient dans ta vie devient informe. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un récupère la forme du ciel. J'ai dit la forme du... Pas la forme que le diable t'a donnée. Pas la forme que ta famille t'a donnée. Pas la forme que je ne sais pas qui t'a donnée. J'ai rendu grâce à Dieu. Pendant que nous étions en train d'adorer, on était en train de me parler du divorce. Je voyais une sœur en train de se divorcer. Elle n'est pas mariée, mais en train de se divorcer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'un célibataire peut divorcer? Et l'esprit me parlait en fait de cette séparation avec l'ennemi qui trouble la vie de cette sœur. Séparation. Et comme signe pour cette personne-là, ça peut concerner plusieurs personnes, mais particulièrement pour cette personne, elle est tourmentée par le mari des nuits. C'est ça les signes qu'on m'avait donné. Elle n'a pas besoin de ça. Mais la nuit, elle sent cet accouplement avec un mari, avec quelqu'un la nuit. Malgré elle. Je ne te demande pas de te montrer, mais crois que le Seigneur t'a délivré ce soir. Donne un bon amen. Et je dis donne un bon amen. Quand Satan vient dans la vie de quelqu'un, la personne perd sa forme. Est-ce que tu as la forme qui te vient de Dieu? Est-ce que tu vis le ciel sur la terre? Je disais,
Aujourd'hui, avant de sortir de cet endroit, dis-toi, je veux que le ciel vienne habiter en moi. Que je devienne, que je vive le ciel dans ma vie. S'il y a des choses que le diable avait amenées dans ta vie et qui a sombré peut-être ta vie, ne sors pas de cet endroit avec ces choses-là. Écoutez, bien-aimés, le ciel sur la terre, c'est la solution de Dieu aux problèmes des hommes. Je parle des solutions de Dieu aux problèmes des hommes. Les hommes ont des problèmes. La terre a des problèmes. Depuis que le diable était descendu, la Bible déclare, il est descendu avec une grande colère. Même si on le vivra encore très bien, cette colère-là, bientôt on va vivre ça. Ce n'est pas encore vraiment arrivé. La grande colère de l'ennemi du diable, nous ne l'avons pas encore vécue. On va la vivre. Mais sachez seulement que la plus grande richesse que le diable a amenée sur la terre, c'est la colère. La colère maintenant contre tous ceux qui le refusent, tous ceux qui continuent à suivre Dieu. Voilà pourquoi, dès que, je ne sais pas si le diable ne s'était pas rebellé, si Dieu allait créer l'homme. Mais il a créé l'homme. Après la déception de l'ange Lucifer, l'homme est venu. Le diable s'est approché pour conduire cet homme-là créé par Dieu, à l'image de Dieu, créé sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'était Adam. C'est ça l'image de Dieu et la ressemblance. Mais le diable, jaloux de cette créature, est venu tromper l'homme. L'homme a désobéi à Dieu et la Bible déclare, il a reconnu qu'il était nu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il a reconnu qu'il était nu? Il avait fait quoi? Il a fait quoi? Avant de se cacher, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand il a réalisé que je suis nu, il a fait quoi? Il s'est couvert de quoi? Des feuilles de figuier. Alléluia. Akeluka feuille à mangate, makasa mangate, makasa habitabete, isakaminene. Il part chercher les feuilles, les figuiers. Il a fait des ceintures, il s'est couvert. Mais écoutez, en ce moment-là, c'était le diable qui agissait maintenant dans l'homme. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Et quand il s'est couvert, la couverture d'Adam le cachait seulement devant sa femme. Est-ce que vous me suivez? Quand Ève s'est couverte, c'est seulement devant Adam. Celui-ci ne voit pas sa nudité, l'autre aussi ne voit pas la nudité. Mais Dieu voyait leur nudité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu voyait leur nudité. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, il appelle Adam. La Bible dit, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Adam s'est caché. Ils se sont cachés. Mais pourquoi ils se sont cachés? Parce qu'ils étaient déjà couverts. Parce qu'on ne peut pas se cacher devant Dieu. Maintenant, écoutez là où je voulais arriver. L'homme a cherché sa solution, les feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier, ce n'est pas le modèle du ciel. Au ciel, on ne se couvre pas de feuilles de figuier. C'est une solution humaine que toi aussi, peut-être, tu es en train de prendre aujourd'hui. Lorsque tu commets un péché, où est-ce que tu prends la couverture? Lorsque tu as des problèmes qui te dérangent, où est-ce que tu prends la couverture? Adam, avec son problème, il s'est couvert de feuilles de figuier. Depuis longtemps, je me demandais pourquoi Jésus, lorsque ce jour-là est arrivé devant les figuiers, la Bible dit que ce n'était pas l'époque du figuier. Alors Jésus avait faim.
attendait à voir les fruits sur l'arbre du figuier. Mais ce n'était pas son temps. Le figuier n'a pas de fruits. Mais la Bible dit, Jésus a fait quoi? A fait quoi? Il n'y avait pas de bananes pour que Jésus mange. Il n'y avait pas de mangue pour que Jésus mange. Pourquoi seulement les figuiers? Bien-aimés, voilà la leçon qui est cachée. La solution de la terre, ce n'est pas la solution du ciel. Et si tu prends les solutions de la terre, sache que ce sont des solutions éphémères. Makasa figuier ko kauka. Makasa figuier ko pola. Makasa figuier ko umelanango te. Il faut chercher dans ta vie les solutions du ciel. Tu veux vivre le ciel sur la terre, tourne-toi au ciel et cherche la solution du ciel. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus, lorsqu'il a vu que ce figuier n'a pas de fruits, c'est ça la solution d'Abraham. Et de qui? D'Adam. Il a fait quoi? Il a maudit. Et l'arbre avait fait quoi? Séché. Aussi longtemps, tu n'auras pas des solutions du ciel. Tu ne feras pas des choses selon le ciel. Bien-aimé, ce que tu fais là, ça va sécher. J'ai dit ça va sécher. Si tu viens chanter, tu viens louer, tu viens adorer, mais pas comme au ciel, sache que c'est pour peu de temps. Ça va sécher. Devant les épreuves, ta louange là va disparaître. Ton adoration là va disparaître. Ça va sécher. Mais écoutez la solution du ciel. Quand Dieu est venu, il regarde Adam avec des feuilles de figuier. Non, Adam, ce n'est pas ça. Tu ne vas pas te couvrir devant moi avec ça. Alors qu'avant la fondation du monde, avant qu'il ne crée le ciel et la terre, la Bible parle d'un certain agneau immolé. La Bible dit avant la fondation. Alléluia. Alléluia. Avant la fondation, Dieu avait déjà pourvu à tous les problèmes de l'humanité. La solution du ciel est là avant la fondation. Et cette solution du ciel s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu. Quand tu prends, la Bible dit, Dieu a pris les habits des peaux et les a revêtis. Et l'ambaya poso. Maintenant écoutez la différence entre les feuilles de figuier qui est de la terre et les habits de peau qui sont du ciel. Lorsque la chaleur arrive, lorsque le soleil frappe la terre, ça sèche les feuilles de figuier, mais ça solidifie la peau, la peau, la peau, la peau, la peau de l'agneau. Ah, tu as raison d'acclamer parce que toi tu as compris. Tu as raison d'acclamer parce que toi tu as compris. Cela veut dire quoi? Quand tu as des solutions du ciel dans ta vie, là où tout le monde va pleurer, toi tu vas rire. Là où tout le monde ne va pas se retrouver, toi tu vas te retrouver. Là où tout le monde va échouer, toi tu vas réussir. Ah, dis avec moi, le ciel sur la terre. Encore, le ciel sur la terre. Oh. La solution likolo ekemba kana moi. Mais la solution c'est ekauka kana moi. Oh, yaya. Quand tu vas te marier, cherche un mari sur la terre comme au ciel. Si tu ne prends pas un mari qui est sur la terre comme au ciel, ce mariage-là va sécher un jour. Aïe, aïe, aïe. Ça va sécher. Même quand tu travailles sur la terre comme au ciel.
Si tu ne travailles pas sur la terre comme au ciel, ça va sécher un jour. Tout ce que tu fais, fais-le sur la terre comme au ciel. Sinon, ça va sécher. Garder le ciel sur la terre, c'est refuser la pourriture. C'est refuser la pourriture. Refuser la pourriture. Dieu dit non, pas ça, Adam. Non, pas les feuilles. Ah, Yesu azalo kumu. Ayakola kena mabe feuille de figuier. Ekauka. Na poko leo nazo senga ba feuille ya figuier nyonso za na vie na yo sa nini? Ekauka. Ekauka. Tu as un problème. Tu as besoin de Dieu. Que Dieu ne te laisse pas. Quand Dieu te laisse, c'est le ciel qui te laisse. Quand Dieu n'est plus avec toi, tu deviens terrestre. Non, bien-aimé, sur la terre, nous ne pouvons pas vivre comme sur la terre. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Au ciel ou bien sur la terre. La Bible ne dit pas tel nous serons, non. Tel il est, tel nous sommes. Il faut que quand on te regarde, qu'on voie Jésus en toi. C'est ça le ciel sur la terre. Jésus est céleste et il n'est pas terrestre. Si jusque-là tu ne reflètes pas Jésus dans ta vie, tu es encore terrestre. Tu ne vis pas encore le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre, c'est Jésus en toi. Le ciel sur la terre, c'est la forme de Jésus en toi. Quand on te regarde, on n'a pas besoin de chercher qui est Jésus. Est-ce que tu peux te présenter devant ton ami qui ne croit pas en Jésus et il te demande, qu'est-ce que tu me montres pour que je croie en ton Jésus? Comment est ce Jésus-là? Est-ce que tu peux dire à ton ami, Jésus est comme moi? Tu peux dire à ton ami Jésus que je te prêche est comme moi. Jeune de la source de Guillaume, reflétons Jésus. C'est ça le ciel sur la terre. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. On ne dit pas tel nous serons au ciel, non. Tel nous sommes déjà. Yaya, ndengo moni ngayawa, ndengo moni ya Yesu, bilongi na biso ya famille. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Est-ce que tu peux te dire ndengo moninga awa na ndengo moni ya Yesu bisaleli na biso ya famille? Est-ce que tu as les habitudes de la famille de Dieu? Tu cherches le ciel sur la terre. Est-ce que tu as des habitudes de la famille de Dieu? Du ciel. Tu ne vas pas adorer Dieu sur la terre comme au ciel avec des habitudes de la terre. Écoutez, Dieu dit à Moïse, nous l'avons lu dans Exode 25-40. Il dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Il commence par lui dire regarde. Il ne lui demande pas directement fais selon le modèle que je t'ai montré. Non, non. Regarde d'abord. Voilà. C'est là le problème. Tu veux vivre le ciel sur la terre. Mais où est-ce que tu regardes? Tes yeux sont constamment fixés sur la terre, tournés sur la terre. Comment tu vas voir les choses de Dieu? Comment tu vas voir les choses du ciel? Comment tu vas refléter Jésus? Il dit à Moïse, regarde et fais selon les modèles que je t'ai montré sur la montagne. Regarde et fais. Tu regardes où? Tu cherches à vivre le ciel sur la terre. Tes yeux sont où? Tes yeux sont où? Tes
tes yeux sont où pour vivre les ciels sur la terre? Pour adorer Dieu sur la terre comme au ciel, tu dois regarder à la montagne. Pour louer Dieu sur la terre comme au ciel, tu dois regarder à la montagne. Pour travailler sur la terre comme au ciel, tu as besoin de la montagne. Mais toi, tu fuis la montagne. Toi, tu n'aimes pas la montagne. Comment tu vas refléter Jésus sur la terre? Comment tu vivras le ciel sur la terre? Écoutez, bien-aimés, un jour à l'église, en plein culte, j'ai regardé avec dédain un bassiste. Louange et toki, louange et toki. Oh, non, qu'à basse, vous ne commis. Oh, je regarde les frères. Place dans un qui n'a fixé. Donc, parfois les chantres pensent que, écoutez, nous n'écoutons pas cette musique-là, mais ça nous suit. Hein? Ça nous suit. Nous sommes dans des quartiers parfois où lingo lingate oyo kango. Tomata ba taxi trop toyo kango ya trop. Mais là, quand toi tu viens avec ton histoire, tu as regardé au monde, tu viens l'amener à l'église. Zambayo Kilomawa. Il y a des danses parfois quand on loue Dieu. Tu regardes, la sœur est en train de danser, ou le frère est en train de danser au lobby. Ça, elle a regardé où? Elle a regardé où? Sur la terre comme au ciel. La danse là, est-ce que ça vient du ciel? Voilà, hein, voilà comment tu danseras là-haut, là-bas. Montrez-moi comment tu danseras là-haut, là-bas, au ciel. Montrez-moi comment tu danseras. Maintenant, montrez-moi comment tu danseras là. Tu vas montrer comment si tu n'as pas encore regardé et vu. Toi, tu regardes le Weranson, le Fali Poupa. Et tu veux nous montrer comment tu vas danser au ciel. Non, tu nous montres comment tu vas briller dans l'affaire. Un jour, chez le frère Alain ici, d'autant la TV. Pas papa diacre Alain. Ah. D'autant la TV avec un de nos mères, à Sakenda. Je vais terminer. Je termine bientôt, n'étant fait fort. D'autant la TV. Après, on cherche c'est vraiment quelle chaîne là. Et puis on met un extrait de Jibin Piane Bagnol et le Kiwana. Le frère a zappé. Le Drumer qui le reprend. Oh, frère, zela. Zong sana no. Azong ici. Totali boye. Jibin à concert. De mes frères Nin. Oh, tu n'as pas partout au fond, n'azwa pas. L'habitat dans âme. Tu veux vivre le ciel sur la terre, mais tu regardes où? Qui est ton modèle? Il dit à Moïse, selon le modèle du ciel. Les modèles du ciel. Les modèles du ciel. C'était ça, cette introduction de votre grand thème, votre grand sujet. Sur la terre comme au ciel. Je voulais seulement que tu réalises que le ciel sur la terre, c'est Jésus en toi. C'est le comportement de Jésus en toi. Si tu aimes Jésus, tu auras le regard dans sa parole. Si tu aimes Jésus, tu auras le regard dans la prière. Si tu aimes Jésus, au lieu de passer 50 minutes, 2 heures sur WhatsApp et 5 minutes dans la prière, tu vas plutôt passer 2 heures dans la prière et moins 2 minutes sur WhatsApp. Si tu veux refléter le ciel sur la terre.
sur Facebook, tu sauras bien faire la part des choses. Nous avons nos yeux fermés, nos yeux fermés, nos yeux fermés. Tu te dis, j'ai encore des feuilles de figuier avec moi. Tu te dis, jusque-là, je ne reflète pas encore Jésus. Je vais refléter Jésus dans ma vie. Tu te dis, jusque-là, je ne vis pas encore le ciel sur la terre. Je vais vivre le ciel sur la terre. On nous donne une courte mélodie, les chantres. Même en acapella tel que vous êtes là, bien sûr les instruments aussi sont là. Pendant quelques 2-3 minutes. Jésus. Años, pendant qu'on chante, toi tu peux te lever, toi qui veux prier avec moi. Toi qui as besoin de ma prière. Toi qui veux dire à Dieu, je veux refléter le ciel sur la terre. Tu te lèves, on va prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Jésus. Tu dis, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. J'ai besoin de refléter Jésus. Oui, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, mais je ne vis pas encore le ciel sur la terre. Tu es debout, nous prions ensemble. Tu vas sécher les feuilles de figuier et te revêtir de la peau de l'agneau. Jésus. Jésus. Wa plutôt que somba bonsambe na yo. Tala liboto yetele miliboso na yo. Jésus. Reçois ton peuple dans ta présence. Reçois ces jeunes dans ta présence. Oh, Père. Que les feuilles de figuier sèchent ce soir et que la peau de l'agneau remplace. Que la solution du ciel remplace la solution de l'homme. Pardonne ton peuple, Jésus. Transmets la forme du ciel. Transmets la forme du ciel. Oh Jésus, commence à prier. Tu connais pourquoi tu t'es levé. Commence à parler à Dieu. Commence à dire quelque chose à Dieu. Commence à t'abandonner entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, je viens me laisser. Je viens m'abandonner. J'ai besoin de tes solutions. Je veux que ma vie reflète Jésus. Je veux que ma vie reflète Jésus. Reflète Jésus, reflète Jésus. Je vais vivre le ciel sur la terre, dans tous les pas de ma vie, dans chaque pas de ma vie. Que le ciel me caractérise, que Jésus me caractérise, que le ciel me caractérise, que Jésus me caractérise. Qu'on te voie en moi, qu'on te voie en moi, qu'on te voie en moi, qu'on te voie en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus.